Resuming debate, reprise de débat. L'honorable député de Argenteuil, Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Je me lève en cette Chambre aujourd'hui pour m'opposer au projet de loi C-38, autant dans sa forme que dans son fond. Ce projet de loi est un ramassis de dangereuses législations enroulées dans un projet de loi omnibus. Même s'il serait impossible, dans le temps qui m'est accordé, de dénoncer la multitude de problèmes dans ce projet de loi, je vais essayer d'en toucher le plus possible, car ces changements législatifs seront fortement ressentis par mes concitoyens et concitoyennes d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Entre autres, ce projet de loi augmente l'âge d'admissibilité aux prestations de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenus garanti, abroge la loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto, affaiblit le régime d'évaluation environnementale et les mesures de protection des habitats de poissons afin d'accélérer l'approbation des grands projets, modifie la définition des parties intéressées pour diminuer l'ampleur de la participation publique dans le processus décisionnel environnemental, élimine le pouvoir de surveillance du vérificateur général pour un nombre d'agences, abroge la loi sur les justes salaires et les heures de travail, ce qui permettra aux employeurs de contourner les taux salariaux fixés par les syndicats pour les travailleurs de la construction embauchés dans le cadre des projets financés par le gouvernement fédéral, modifie la loi sur l'équité en matière d'emploi pour qu'elle ne s'applique plus aux contrats fédéraux, ce qui s'agit d'une attaque directe contre les femmes, les autochtones, les personnes vivant avec un handicap et les minorités visibles. Et elle modifie la loi sur les semences afin d'éventuellement permettre aux entrepreneurs privés de réaliser les inspections alimentaires. Ce projet de loi fait bien d'autres choses, mais ces choses en particulier vont vraiment nuire à mes concitoyens et concitoyennes d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Donc, premièrement, Monsieur le Président, je veux vous parler plus en détail sur le fait qu'il est prévu dans C-38 d'abroger la loi sur les justes salaires et les heures de travail. Depuis 1930, cette loi protège les travailleurs de la construction qui œuvrent sur les projets fédéraux. Elle leur garantit des heures raisonnables et un salaire respectable. Mais maintenant, le gouvernement s'attaque à ces travailleurs et à leur rémunération juste et équitable. Sans cette protection, nous retournerons à des normes de travail des années 30. De plus, la loi sur l'équité en matière d'emploi ne s'appliquera plus aux contrats fédéraux. Le rôle de cette législation est de protéger les droits des femmes, des minorités, des Autochtones et des personnes vivant avec un handicap. Malgré cette loi, ces groupes continuaient de souffrir de la discrimination. Et maintenant, le gouvernement veut enlever le peu de protection qui existe. Je souhaite ardemment que nous vivions dans un monde où cette loi n'est plus nécessaire, mais ce n'est absolument pas le cas. En effet, en 2002, il a été recommandé à cette Chambre de renforcer cette loi, pas de limiter sa portée. Ces changements aux réglementations affectant les sous-traitants du gouvernement ne peuvent avoir d'autre base que l'idéologie conservatrice qui veut démolir les droits des Canadiens et des Canadiennes en permettant la discrimination et l'instauration de salaires inéquitables. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral devrait être un employeur exemplaire. Comment les Canadiens peuvent-ils avoir confiance dans un gouvernement qui s'attaque aux droits des travailleurs et de ses sous-traitants lorsque vient le temps de protéger contre les abus des méga-corporations sans visage qui abusent nos travailleurs? Le gouvernement actuel perd sur tous les fronts quand il s'attaque à ses propres employés et ne fait rien pour protéger les autres contre les mises à pied brutales de compagnies qui chassent des profits extravagants à l'étranger. Mais ce projet de loi omnibus n'est pas seulement dangereux pour nos institutions et pour les travailleurs. Il s'attaque à la sécurité et à la santé de tous les Canadiens. Les déréglementations environnementales et les coupures dans la sécurité alimentaire vont dans la même direction et par conséquent, c'est toute la chaîne de production des aliments qui sera touchée. Avec la déréglementation environnementale, nous ne pourrons plus bien protéger notre air, notre eau, notre sol. Ensuite, en ouvrant la porte à la privatisation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'inspection des semences pourra être faite par un sous-traitant. Donc, moins de contrôle et moins d'informations pour le gouvernement qui pourra toujours nier avoir su si quelque chose tourne mal.
Cette ouverture pourrait aussi s'appliquer à l'inspection des aliments. On continue de se débarrasser de ces responsabilités du côté du gouvernement et au final, alors que ces déréglementations et ces diminutions de contrôle pourraient avoir un effet sur la santé des Canadiens et des Canadiennes, le gouvernement s'attaque à la transparence et à la responsabilité du gouvernement au niveau de la santé. Ce projet de loi est nocif pour les Canadiens et les Canadiennes de ma circonscription. De Oka à Montpellier, les gens veulent des réglementations environnementales qui les protègent. De Mirabel à Ripon, les fermiers veulent compter sur leur gouvernement pour une réglementation et des inspections bien faites, justes et qui comptent. De Morin Heights à Tursault, les citoyens ne veulent pas ce gouvernement qui nous fait honte en se retirant du protocole de Kyoto et qui s'attaque maintenant de toutes ses forces au secteur du gouvernement qui s'assure d'un environnement sain pour tous les Québécois et les Canadiens. Et juste comme on croyait que le gouvernement ne pouvait pas descendre plus bas, c'est dans le même projet de loi qu'il s'attaque aux pensions. Ils mettent en œuvre la modification de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Comme représentants, nous ne pouvons pas entreprendre de réduire le déficit en volant les pensions des citoyens. La SP et la SRG sont primordiaux dans notre système public, car ils garantissent des mesures contre la pauvreté. Comme représentants, les conservateurs volent 2 ans de pension future aux Canadiens et aux Canadiennes pour des raisons insensées. Mais il n'y a pas de crise de financement de la sécurité de la vieillesse au Canada. Le dernier rapport actuariel du gouvernement indique que la SP et le SRG représentent 2,37% du PIB cette année, l'année passée en 2011. Ce pourcentage, oui, il augmentera de façon minime pour se chiffrer à 3,16% en 2030, mais chutera ensuite sous le niveau actuel pour atteindre 2,35% du PIB en 2060. On voit donc qu'il n'y a aucun problème de viabilité à long terme, alors que les conservateurs essayent de nous tromper que ces changements sont pour que ce programme soit viable à long terme. Mais ce sont des programmes efficaces et solides économiquement, et les déclarations du gouvernement sont basées sur du vent. En terminant, Monsieur le Président, il est important de noter que les conservateurs nous disent que ce budget se concentre sur la création d'emplois. Mais en réalité, on voit que le tiers de ce projet de loi se concentre sur l'élimination de règles pour protéger l'environnement. En plus, on voit que le PBO a indiqué que ça entraînera une perte de 43 000 emplois canadiens. Et avec tout ça, nous allons passer à voter sans assez de débat. J'aimerais amener à votre attention, Monsieur le Président, que dans l'édition du Devoir du 27 avril, Hélène Buzatti a écrit « Le gouvernement, et je cite, « Le gouvernement conservateur a déposé hier un projet de loi mammouth de mise en œuvre du budget. Le tout sera étudié à toute vitesse par un comité spécialisé en finances. Tous ces sujets auraient pu faire l'objet d'un projet de loi distinct et être analysés par le comité parlementaire approprié. Le gouvernement a plutôt tout regroupé dans le même document qui sera étudié en bloc. Un projet de loi mammouth, Monsieur le Président. C'est la description qu'a fait le média. Eh bien, Monsieur le Président, je veux rappeler aux conservateurs que les mammouths sont une espèce extincte. J'espère que les gens d'en face se rendront compte que ce projet de loi omnibus devrait suivre le même chemin et mourir au moment du vote. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. L'honorable ministre de l'Industrie. Oui, Monsieur le Président, j'entendais ma collègue parler de sa circonscription. J'aimerais savoir justement, parce que je me suis promené aussi dans son comté, j'ai vu des jeunes Mirabel qui étaient très heureux de voir l'aide notamment à l'industrie de l'aéronautique, de pousser les fonds en recherche et développement, en innovation, en sciences, technologies, pour pouvoir justement nous démarquer
et puis faire en sorte qu'on puisse commercialiser des idées innovantes, c'est-à-dire créer de la richesse, parce que pour offrir des services de qualité, Monsieur le Président, encore faut-il créer de la richesse, ça veut dire réduire la paperasse, aider nos industries et prendre aussi des mesures de stimulation économique, comme on a fait au cours de la récession, qui fait qu'on a créé 700 000 nouveaux emplois nets. Mais la députée, son parti à l'époque, ont voté contre toutes ces mesures-là, chacune d'elles. Alors, franchement, si on avait suivi cette logique idéologique-là, il y aurait eu, la récession aurait frappé de fouet le Canada. On aurait une crise d'endettement comme on voit partout ailleurs dans le monde. Et franchement, Monsieur le Président, je m'explique mal comment elle peut citer des gens de sa circonscription alors qu'on a un bilan qui est positif, notamment dans la région de Mirabel, dans l'industrie de l'aérospatiale, Monsieur le Président. L'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Je vais citer mon collègue de Hamilton, je ne sais pas exactement où, mais Hamilton, qui vient juste de dire If you're so proud of it, why didn't you send it to Industry Committee? En fait, moi, je parle souvent aux gens de Mirabel. En fait, j'habite à Saint-Augustin de Mirabel. Et les gens à Mirabel, l'affaire qui leur concerne le plus, c'est l'environnement. Et en fait, au moins un tiers de ce projet de loi, c'est 38 pour le budget, est consacré à la déréglementation environnementale et le gouvernement met en œuvre tout ce qu'il avait annoncé et encore de plus. Donc déjà, mes concitoyens et concitoyennes de Mirabel étaient complètement désespérés par ce gouvernement qui attaquait l'environnement, qui ne faisait rien, qui nous a sortis du protocole Kyoto et là, c'est encore pire. Est-ce un commentaire à l'honorable député de Charlebourg, au Saint-Charles? Je remercie ma collègue d'Argenteuil-Papineau-Mirabel et je voudrais lui parler d'un sujet précis parce qu'on fait partie toutes les deux du comité de conditions féminines et le député de Burlington, Ontario, a dit plus tôt, il doit être dans l'antichambre, il doit comprendre, il a dit un petit peu plus tôt, je m'excuse, Monsieur le Président, parce que je dois pas dire, je sais, le règlement le dit, je ne dois pas dire où est le député, alors je présente mes excuses, mais je sais qu'il est là. Alors, on était au comité conditions féminines il n'y a pas tellement longtemps et nous avons, le député a cité le budget comme aidant les personnes autochtones, aidant les communautés autochtones. Et malheureusement, nous avions une professeure, heureusement, nous avions une professeure de l'Université autochtone en Alberta qui nous a dit, entre autres, que des budgets, le budget était passé à diminuer, j'ose à peine le dire, de 100 %. Alors, si ça, c'est aider les communautés autochtones, que pourrait-on faire de plus pour leur nuire? La députée d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Well, in fact, Mr. Speaker, this gives me another chance to talk about my riding. In my riding, the community of Kanesatake is in my riding, and they are very concerned about consultation that is being done with First Nations when it comes to a wide variety of things, but especially environment. And this bill, this C-38, is actually going to be cutting back on their ability to be consulted as concerned in terms of the environmental issues. And I'll remind you that Kanesatake is on the St. Lawrence, it's near the Outaouais River, it's on le Lac des Deux-Montagnes, and it's very much has wide implications for federal waters and things like that. And yet, even up until now, there hasn't been enough consultation and there hasn't been enough done to protect these waterways. And now we're seeing that the people who really care about it aren't going to be consulted as much. Great.